Bonjour mes belles âmes lumineuses en balance, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de mai. Alors bien sûr, c'est pour le sentimental, votre petit cœur. On n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça parle, ça résonne avec vous, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous allez bien. Nous allons commencer avec un oracle. On va commencer avec celui-là, voir les messages qu'il souhaite vous transmettre pour votre petit cœur, pour l'amour, le sentimental. On y va, on regarde ça. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, vous dire? Il y a des bénédictions qui arrivent à vous, vous concernant, après tout ce travail que vous avez entrepris. Un travail d'introspection, de guérison. Vous avez entamé un travail sur vous. On parle de travail. Alors, ça peut être aussi, au sein de votre travail professionnel, vous avez peut-être un cadeau qui va vous être offert. Il y a quelqu'un qui va vous offrir un cadeau au boulot. Voilà, tout simplement aussi. Vous allez recevoir un cadeau. Petite augmentation, ou quelqu'un tout simplement qui va venir vous déclarer son amour, sa flamme peut-être aussi. Oh, regardez-moi ça. Mais ce n'était pas merveilleux, vous voyez? Nous avons quand même, au sein du travail, il y a une surprise qui arrive, il y a un cadeau qui arrive, après un travail que vous avez fait ou professionnellement, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, il y a une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Alors, bien sûr, on vous dit que là, il y a pu y avoir une perturbation qui peut être là aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui va perturber cette relation. Alors, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un ou peut-être que c'est encore des résidus de votre passé qui vont être là quand vous allez rencontrer cette personne ou quand vous avez rencontré cette personne. C'est une réponse à vos prières. C'est une bénédiction, c'est un cadeau que l'on vous envoie suite au travail que vous avez fait, à ce que vous avez souhaité et émis. Alors, par contre, c'est sûr que là, on vous dit qu'effectivement, il y a encore des petites choses qui perturbent là, votre relation, cette rencontre. C'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous êtes protégé. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va vous dévoiler l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous. Ouais. Ah oui. Ah bah là, oui. Effectivement. Ah bah on est dans les énergies là, le printemps, le renouveau, effectivement. Nouvelle relation qui arrive, nouvelle rencontre, nouvelle personne dans votre vie. Cette personne, elle vient vous déclarer sa flamme, sauf que, paf, il y a un petit hic, apparemment vous êtes déjà en relation. Ou vous êtes célibataire, mais il y a encore l'ex dans la tête, des résidus du passé qui sont là. Mais on vous dit que, voilà, il y a du travail qui est en train de se faire là, d'accord? Vous êtes en train de faire un travail par rapport à ça et vous allez réussir à chasser ce qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Et de pouvoir être à même de recevoir ce cadeau, cette attention, ce message de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Effectivement, il va y avoir de la communication entre vous deux. Ouais, en fait, vous rencontrez quelqu'un et ça vous met mal à l'aise parce que il y a vraiment un mal-être à l'intérieur de vous par rapport à votre passé ou tout simplement parce que vous êtes déjà en relation. D'accord? Ouais, alors là, vous allez vous sentir mal. Et ouais, il va falloir se dépouiller, se libérer et parler, dire les choses. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, je sentais que ça allait être difficile de parler. Dans le général, dans la guidance que j'avais faite du général pour vous, je sentais au niveau de ma gorge que ça va être difficile d'avouer certaines choses. Ouais, il y a une rupture qui arrive.
ou qui va se faire ou qui s'est faite. Et en fait, c'est ce qui a été difficile pour vous. Ça n'a pas été simple. Il y a eu vraiment de la dépression. Ça parle de dépression. Il y a eu une grosse dépression suite à cette rupture. Et c'est vrai que vous êtes, alors peut-être en thérapie, hein, ce qui est très bien, ce qui est très très bien, en train de faire un travail à ce niveau-là pour vous en libérer, guérir, hein, tout simplement. Et il y a une rencontre, hein, qui va se faire. Ouais, ouais. Ça fait pour certains, pour certaines, ça fait déjà un certain temps. Pour d'autres, vous êtes peut-être en relation déjà depuis un certain temps et il y aura rupture apparemment puisque vous allez faire une rencontre. C'est dingue. Vous allez beaucoup échanger et communiquer avec cette personne. Ouais, bah, il y a un travail de pardon qui est en train de s'installer, de se faire, voire qui va être fait, hein, par la suite. Il y a vraiment un travail de pardon. Ouais, vous passez par une épreuve assez intense. Vous êtes passé par une épreuve assez intense, mais vous y voyez beaucoup plus clair. Cette rencontre va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair aussi, peut-être sur les sentiments que vous avez pour une autre personne. Et justement, mais de toute façon, cette rencontre, elle est programmée. Cette personne, elle est programmée dans votre vie. Cette rencontre se fera, ou elle s'est faite. On vous dit que cette relation, cette rencontre, elle est protégée. Que ce que vous avez pu vivre avant était une épreuve pour grandir, vous permettre d'y voir plus clair, de travailler sur le pardon de vous-même, vous pardonner. Et effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes encore sous l'emprise d'une ancienne relation, vous êtes en attache, pieds et poings liés avec une personne. Donc il y en a, ils sont en couple. C'est une sacrée épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue. Ça va arriver vite, hein. Là, ça va vous permettre, ouais, vous allez y voir plus clair. Ce qui va se passer va vous permettre d'y voir plus clair. En fait, vous allez avoir des échanges téléphoniques avec cette personne et vous allez y voir plus clair à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des prises de conscience et pourquoi vous allez demander pardon à quelqu'un? Pourquoi vous allez demander pardon à quelqu'un? À votre enfant intérieur? Pourquoi vous allez demander pardon? Puisque vous vous projetiez avec cette personne et qu'en fait, vous allez rompre avec parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça va être dur à dire, hein. Après, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer, en fonction, bon, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde et vous prenez que si vraiment ça résonne, hein, d'accord, ça sera pas pour tout le monde, bien sûr, mais on vous dit que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, mais cette relation, elle est protégée et elle vous est vraiment destinée. Alors, je ne sais pas si vous venez de vivre une rupture ou si vous êtes en couple et que vous allez rompre avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter, y voir plus clair, parce que vous saurez que c'est cette personne, vous allez le ressentir au fond de vous, que c'est vraiment une personne qui vous est destinée.
mais on voit qu'il y a du nouveau, du renouveau, il y a du changement dans votre vie. Et c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. On voit que il y a du pardon qui va être demandé. Vous allez vous pardonner ou demander pardon à quelqu'un. On voit qu'il y a vraiment la rupture. Il y a la rupture. Il y a eu une rupture, ou il y a une rupture. Il va y avoir une rupture. Mais en tout cas, ouais, d'ici cet été, il y a vraiment la renaissance. Hein. Vous allez vous sentir... Ouais, vous voyez. Il y a vraiment, alors pour certains, pour certaines, d'ici cet été, il y a vraiment un travail de sortir d'un enfermement, un isolement dans lequel vous étiez, un mal-être, un peut-être en lien avec ce qui vous est arrivé dans l'enfance. Voilà. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a vraiment un travail de fait à ce niveau-là, au niveau de l'enfance, de l'enfant. C'est peut-être en lien, ce qui peut perturber, ce qui a pu vous rendre pas bien, malade, hein, vous coupez comment vous dire, de votre destinée, du bonheur, de l'amour, de votre cœur. C'est peut-être ce que vous avez vécu dans l'enfance qui fait que vous êtes sur ce travail-là, hein. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, réparer votre cœur sur un chemin de guérison, de renaissance, hein. Et vous allez entamer un nouveau départ, sortir de cette épreuve en y voyant beaucoup plus clair sur vous, parce que vous allez vous dépouiller hein, de ça, hein, de cette blessure, de ce que vous avez vécu. Vous allez y voir plus clair. En fait, ça aura moins un impact sur vous que ça l'a été. Et on vous dit que vous allez faire cette rencontre qui va changer votre vie, puisque avec cette personne, c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Il y a vraiment la naissance d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit qu'avec cette personne, il va y avoir de la communication. C'est une bénédiction pour vous. Elle est programmée. Elle est programmée, cette rencontre. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Mais c'est une personne avec qui il va y avoir une alchimie, une connexion intense, d'accord? Donc après, bien sûr, ça peut être un homme, une femme, ça peut être pour vous, hein, homme, femme, il n'y a pas de souci, mais il y a vraiment la rencontre, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, mais on voit que c'est une nouvelle personne. Il va y avoir des échanges téléphoniques entre vous. C'est une bénédiction, cette personne va vous faire le cadeau de rentrer dans votre vie, c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment, il y a le départ, le nouveau, le changement, la renaissance, c'est vraiment... Ouais, on brûle le passé, c'est ce que j'allais vous dire. On met fin au passé, on brûle le passé. On rompt avec le passé. On coupe avec le passé. On se libère d'une blessure qui vous faisait mal, hein, vraiment, hein, qui était sanglante. Ok, sanglante. Qui vous faisait vous sentir vraiment très mal. Ouais, il y en a qui ont plongé dans une grande dépression. Alors surtout, vous ne restez pas seul, vous allez voir un spécialiste, un médecin et continuez à prendre vos traitements, hein, d'accord? Il y a un retour qui va se faire. Ouais, on voit qu'il y a le retour. Ici, paix. Il y a de la paix, il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive pour vous. On voit que vous allez de nouveau vous sentir mieux. Il y a une sécurité, une stabilité qui arrive à vous.
ça me dit qu'il y a un retour d'espoir, de joie, puisqu'il y a, on parle de projet de vie en commun. Alors bien sûr, hein, il va y avoir sûrement des appréhensions hein, et des émotions, peut-être de doute, de peur qui vont remonter à la surface. Vous êtes dans un travail de guérison hein, de toute façon, hein, et on est humain, hein, on a le droit, ok? Mais elles vont partir aussi vite qu'elles sont arrivées. Hein. Oui, parce que vous travaillez sur une blessure d'abandon. Vous travaillez sur un abandon que vous avez vécu étant enfant. C'est ça, hein, vous êtes en train de travailler à ce niveau-là et de libérer un poids que vous avez sur le cœur. Vous voyez, vous êtes en pleine guérison. D'accord ? C'est ce que je vous ai dit, de votre passé. Vous êtes en pleine guérison de votre passé. Et là, honnêtement, ouais, vous êtes sur un chemin, vous êtes en train de faire un gros travail de guérison concernant votre passé, votre enfance, ce qui a pu vous arriver. Et on voit qu'effectivement, le fait d'avoir déclenché ça, d'être dans ce chemin, dans ce travail, il y a vraiment... Ce n'est pas simple, c'est vrai, hein, ce n'est pas simple. Hein, et ça, c'est normal, hein, on est humain, on a le mental aussi. Hein, d'accord, on veut comprendre, on veut savoir. Hein, et on vous dit que c'était des épreuves hein, que vous deviez vivre et que vous avez... que vous arrivez à terme de ces épreuves et que ce contrat-là que vous deviez vivre, vous l'avez vécu, vous êtes en train de vous en libérer et que ça va être terminé. Ça sera fini, ça sera derrière vous, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a vraiment une renaissance, hein. Vous allez renaître, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien, vous allez, ouais, ce contrat d'âme, ce contrat que votre âme avait demandé à vivre, il va brûler, quoi. C'est fini, vous guérissez, vous avancez, et on vous dit que là, vous allez vers une personne qui vous est destinée. C'est vraiment la naissance d'une nouvelle relation. Il va y avoir de la communication, il va y avoir beaucoup d'échanges, c'est vraiment des projets en commun, envie de vivre ensemble, peut-être fonder une famille, et vous allez aller dans la même direction l'un et l'autre, ensemble. Vous êtes destinés à vous retrouver. Ça va arriver très vite. Ça peut être d'ici cet été, hein, pour certains, pour certaines, entre le printemps et l'été, ou d'ici cet été, l'été et l'automne, hein, d'accord? Ça va être, voilà, hein, il y a des tranches, oui, effectivement. Hein. Alors on va dire, oui, mais c'est quoi alors? Printemps-été ou été-automne? Bah, ça peut être entre le printemps et l'automne au final. Hein. Parce qu'en fait, tout va dépendre de là où vous en êtes dans votre travail de libération, de guérison. D'accord? Mais on vous dit qu'effectivement, il y a bien... les prémices d'une relation, d'un nouvel amour, les prémices de l'amour, les prémices d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, les débuts d'une personne qui arrive dans votre vie. Il y a l'amour qui va frapper à votre porte. Waouh! Mais c'est merveilleux. Waouh! Allez, on va voir avec un autre oracle. On va regarder, mais avec cette personne, vous allez réellement avoir des projets en commun et l'envie de vous projeter dans un avenir proche avec cette personne. Hein. Mais c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. Ok? Ouais, donc c'est pour ça que je dis, ça pourrait ne pas parler à tout le monde. Allez, on va voir avec celui-là, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Foyer, famille, effectivement, on va parler de votre foyer, de votre famille. Il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a vraiment du changement dans votre foyer, dans votre maison. Il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Vous êtes prudent, prudente hein, par rapport à ce changement qui est en train de pointer le bout de son nez hein, dans votre maison, pour vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous êtes prudente, hein. Il y a pu y avoir une trahison aussi, hein, d'accord? Vous avez pu vivre une trahison, des mensonges, hein, de l'hypocrisie. Dans votre maison, votre foyer, vous avez décidé de remédier à ça et de changer tout ça, hein, tout simplement. Ouais, ça a été une période trouble. Hein. Vous allez vous sentir dans le brouillard. Dans le brouillard, sauf que... c'est un temps, c'est pas tout le temps parce que vous allez vous écoutez votre intuition. Non mais c'est en fait ça va être voilà, ça va être un temps parce que vous allez écouter votre intuition. Il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a du changement avec un homme ou une femme. Hein.
Ou un homme avec une partie féminine, voilà, tout simplement. Hein. Mais un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui est là, dans votre foyer. Alors, il y a pu y avoir quelqu'un dans votre foyer, hein, avec qui vous êtes en relation, il y a pu y avoir de la prudence avec cette personne, de l'hypocrisie, des mensonges, vous ou elle, hein, d'accord? C'est, voilà, vous transposez par rapport à votre situation, mais il y a du changement concernant un homme ou une femme. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a vraiment du changement pour un homme, pour une femme, avec un homme, avec une femme. C'est la fin. Il y a pu y avoir de la souffrance, hein. Ouais, on voit qu'il y a une reprise d'indépendance. Hein. On reprend sa liberté, on reprend son indépendance. Alors peut-être qu'on met fin à une relation, tout simplement. Vous décidez de mettre fin à une relation pour retrouver votre indépendance parce que vous voulez que les choses elles changent dans votre vie. Vous voulez que les choses elles bougent. Ouais, on parle de faire le deuil de souffrance, mettre fin à des échanges avec une personne. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être que vous êtes prudent ou prudente vis-à-vis d'une personne que vous venez de rencontrer, qui vient de faire irruption dans votre vie. On vous demande d'écouter votre intuition, vous écoutez votre intuition, vous êtes dans des échanges écrits et on voit qu'il y a du changement, une transformation dans vos échanges, la communication, ça évolue, il y a de l'évolution, hein, de la transformation avec une personne, il y a du changement hein, qui se met en place. On voit que les choses, elles changent, elles évoluent. On voit qu'il y a de la stabilité. Alors ça peut être aussi avec le travail. Pourquoi le travail il ressort maintenant? Une personne rencontrée au travail, mais on voit qu'il y a vraiment une union. Hein. Il y a vraiment une relation hein, qui va naître. Et on peut parler aussi du travail. Hein. On a quand même le travail qui ressort. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer au travail ou que vous avez rencontré au travail? Mais on voit qu'il y a une transformation, une évolution, il y a du changement. On va parler aussi de stabilité, il y a de l'union, ça peut être une relation donc amicale, sentimentale. Là, on est dans le sentimental. Bon, après, ça peut être concernant une relation amicale qui se transforme en sentimentale aussi. Hein. Ouais, il y a une union hein, qui arrive à vous. En tout cas, vous êtes pour le moment dans le désarroi, la souffrance, parce que vous êtes seul, vous posez mille et une questions, vous en pouvez plus, vous en avez marre, vous avez là en même temps la peur de l'engagement, vous êtes prudent ou prudente par rapport aux gens que vous croisez, que vous rencontrez. Mais on vous dit, ouais, sauf que tout ça, ça va se terminer. Puisque y a quelqu'un qui arrive là. Il y a du changement qui arrive pour vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de votre passé, de vous réparer, de guérir. Il y a du conflit interne. Il y a de la dualité, hein, effectivement. Et on vous dit que vous êtes en train de vous libérer de tout ça pour trouver une certaine stabilité dans votre vie, dans votre foyer, hein, à l'intérieur de vous, une reconnexion avec votre intuition. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, c'est une relation, ça va être une union paisible, de paix. Vraiment, quelqu'un... ouais, vous coupez avec votre célibat, hein, pour certains, pour certaines. Hein. Vous coupez avec le passé. Hein.
Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, ça peut être quelqu'un qui est peut-être au sein de votre travail. En tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver à vous, vous pouvez le rencontrer ou la rencontrer par le biais d'une personne que vous connaissez et on vous dit qu'effectivement, il y a du changement qui arrive pour vous. Oui, il y a du changement qui arrive pour vous et on voit que c'est une relation qui va être basée sur du bonheur. Il y a de la réussite, du bonheur, il y a de la joie, il y a de la stabilité. Ça, ouais, ça va pas, ça ne va pas être simple pour certains, pour certaines, puisqu'apparemment vous n'êtes déjà pas seul, quoi. Hein. Il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Ça va être cause de disputes. Mais on vous dit que, oui, effectivement, il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire, il y a des choses qui vont devoir être dites, il y a quelqu'un qui va vous dévoiler un secret, qui va vous dévoiler les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. Il y a une nouvelle histoire, hein, voilà, hein, les prémices d'une nouvelle histoire d'amour, vous voyez, qui arrive à vous, hein, oui, et puis bon, on voit hein, que c'est quand même, il y a du renouveau, hein, on parle encore d'ici l'été, il va y avoir de la communication, ouais, on voit hein, de toute façon que effectivement, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ce travail que vous êtes en train de faire, on voit que ça porte ses fruits, hein. On voit que c'est vraiment les prémices d'une nouvelle histoire, d'un nouvel amour. Ouais, il y a vraiment de l'enthousiasme, du renouveau aussi, hein, peut-être au sein de votre relation. Il y a peut-être du changement qui va se mettre en place. En tout cas, on vous dit que c'est ouais, une relation qui est vraiment... ancrée, qui est là pour durer. Alors ça peut être une femme qui va travailler sur sa féminité, sur sa sensualité, qui va être plus à l'écoute de son féminin, hein, de sa créativité, qui va voilà décider d'apporter quelques changements, ou vous allez peut-être être avec un homme ou rencontrer un homme qui aura son côté féminin un peu plus en avant que son côté masculin. Mais on vous dit que cette personne qui vient à vous, ça va aller vite après, bien sûr. C'est que après, non mais c'est une relation qui va peut-être même aller très très vite et peut-être rencontre, échange, amis, amoureux, voilà, et peut-être vite se dire bon voilà, on emménage ensemble parce que voilà, vous voulez passer votre vie ensemble et que vous ne voulez plus être loin l'un de l'autre parce que vous savez que vous vous êtes trouvés et que voilà, c'est la réussite. Bon bah on va arrêter là, hein, c'est la réussite. Alors c'est sûr que ça va créer quelques conflits hein, autour de vous. Ouais, il risque d'y avoir quelques conflits autour de vous, mais oui, c'est la réussite. Hein, on parle d'une relation sincère. Avec cette personne, c'est vraiment, on parle de réussite, hein, d'ancrage, donc voilà, c'est une relation qui est faite pour durer. Hein. Ouais, super. Franchement, magnifique. Magnifique. Il y a de l'amour dans l'air. Ce sont les prémices d'un nouvel amour. Ça va peut-être être, tiens, le titre de ma vidéo, les prémices d'un nouvel amour. Si je m'en souviens une fois que j'ai fini, hein, parce que c'est rare que je me souvienne, voire pas du tout. Je me souviens rarement de tout ce que je dis. Donc après, en général, voilà. Allez, on regarde avec le petit oracle. Cet oracle, les anges, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire? Un petit message, un petit conseil pour finir cette vidéo, cette guidance? Oui, allez. Confiance. Je les aime. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Gardez confiance puisque les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Gardez la foi, gardez confiance puisqu'effectivement, l'amour est au rendez-vous.
Voilà mes belles âmes lumineuses en balance. En tout cas, merci à vous d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous parler, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.